Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons avoir une opinion non américaine, non anglo-saxonne, une opinion européenne, dans le sens de l'Union européenne, de ce que c'est que la blockchain, de ce que c'est que le contrat intelligent. Comment est-ce que le praticien du droit romain conçoit dans sa vision à lui le contrat intelligent. Comment est-ce qu'il conçoit la blockchain? Et bien sûr, je parlerai dans les jours, les semaines à venir également, de la conception orale que dans la plupart des États africains, les juristes pourraient avoir ou bien ont déjà, en ne se basant pas du tout sur le droit civil ou le droit anglo-saxon, mais plutôt sur la coutume locale du contrat intelligent, de la blockchain et des possibles applications de cette technologie. Et donc, nous allons nous baser sur EIDAS pour pouvoir développer notre réflexion. En se basant sur EIDAS en tant que registre complètement électronique et entièrement numérique, les blockchains sont par définition tout simplement des documents électroniques. Je vous renvoie notamment à l'article 35, paragraphe 1 de EIDAS qui dit, je vous le lis, l'effet juridique et la recevabilité d'un cachet électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés, au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique. Donc ici, on voit poindre déjà ce qu'on appelle dans la blockchain, dans la DLT, le hash, qui est une forme de signature électronique des transactions, ou qu'il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que les documents électroniques sont tous, mais vraiment tous, des documents à contenu électronique et donc juridiquement valides et recevables. Bien. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour la blockchain, les contrats intelligents qui y sont déployés et les données qui sont contenues dans ces contrats intelligents, dans ces blocs? Eh bien, cela veut dire tout simplement que les blockchains, les contrats intelligents et particulièrement les données contenues dans les blockchains ne peuvent en aucun cas être privés de force juridique ou du moins pas uniquement en raison de leur nature électronique. Et bien sûr, on va trouver, vu que c'est une loi de l'Union européenne, pareille définition dans le droit de la plupart des, sinon la totalité, des États membres de l'Union européenne. Cela, en ce sens-là, en fait, facilite énormément, ou bien va faciliter énormément l'adoption par le corps judiciaire et législatif de la blockchain. Pour moi, principalement, en lisant cet article 35 de EIDAS, je trouve que cet article est globalement neutre quant à la façon de définir une innovation technologique. On ne voit pas de spécificité, on ne voit pas de définition précise de ce qu'est la blockchain ou le contrat intelligent. Mais cela nous permet déjà, moi en tant que juriste, mais également en tant qu'entrepreneur, de pouvoir me lancer avec un minimum de confiance que la possible législation aille dans ce sens-là. Et donc que se crée derrière une sécurité juridique qui permette de mettre en sécurité les entreprises et les valeurs, les entreprises de cette sphère et les valeurs qui ont déjà été créées. Donc, un exemple. En Italie, nous avons le paragraphe 3 de l'article 8-TER de la loi du 11 février 2019 qui stipule que le stockage d'un document informatique utilisant la technologie DLT, donc y compris la blockchain,
produit des effets juridiques de l'horodatage électronique conformément à l'article 41 du règlement UE numéro 910-2014 que vous pouvez aller consulter. Bien. Ici au moins, on va poindre une forme de neutralité quant à la définition ou du moins à l'approche qui est faite par l'UE et ses États membres dans la définition d'une nouvelle innovation et dans ce cas précis des DLT et de la blockchain.